Bonsoir, me revoilà. J'ai une idée. Je me suis dit que j'allais filmer ces superbes CD. Voilà. Alors, c'est pour vous parler de ce groupe justement. C'est pour vous dire que j'adore ce groupe et que j'avais juste envie de vous le partager. Et que ils mériteraient tellement plus que ce qu'ils ont en ce moment là, mais c'est vrai qu'avec le Covid, tout est compliqué, tout est arrêté, tout est retardé, tout est fermé, ouais, c'est vraiment compliqué, tout le monde doit rester à la maison, c'est vraiment compliqué. Vivement que ce virus se casse. Enfin bref, voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Je trouvais ça bien. C'est peut-être nul ce que je fais, mais j'avais envie de filmer, voilà. Et je voulais dire que si vous avez l'occasion, allez voir ce groupe en concert. Ils sont super trop bien. Bon, c'est vrai que au début, quand je les ai écoutés, on va dire, c'était étrange, c'était bizarre. En fait, j'écoutais, mais j'aimais pas. D'un côté, et puis d'un autre côté, j'aimais. C'était vraiment bizarre. Et puis c'est à force d'écouter que j'ai fini par vraiment aimer tout le groupe et tous les albums de ce groupe. Et je voulais aussi remercier par la même occasion Prince des Étoiles Filantes pour tout le soutien qu'il m'apporte. Et je voudrais aussi remercier dans ma famille de cœur, j'ai envie de dire, pas Hardcore Superstar, ce groupe justement. Ce groupe parce que comment dire, c'est un groupe qui est très spécial pour moi, on va dire ça comme ça. Ils sont très spéciaux pour moi. Et j'ai découvert le groupe avec la chanson de leur album qui date d'une certaine année, je sais même plus laquelle. Je sais plus laquelle. Ah oui, si. 2013. Ça date de 2013. Et c'est vraiment trop génial, génial. Si vous avez la chance, allez les voir. Et c'est un groupe que j'aimerais trop rencontrer. Ils sont vraiment... Bah, ils sont fous, mais je me dis qu'ils sont comme vous et moi. Ils sont le frère, le père, la mère, l'oncle, la tante de quelqu'un. Ils ont des amis, ouais, ils ont des vies comme nous, enfin, avec une famille. Et des fois, je me dis que ça doit quand même être difficile, tout le temps être éloigné de la famille, des enfants, être tout le temps sur les routes et émotionnellement, ça doit vraiment, et psychologiquement, ça doit être, il y a des moments où ça doit être vraiment très difficile, je pense, quand même. Enfin, bref. Chez moi, quand j'aime un artiste ou un groupe, c'est souvent le côté humain qui prend le dessus. C'est peut-être un défaut, mais enfin bref, voilà. Mais oui, je me dis que émotionnellement, ça doit vraiment pas être, être facile pour eux. Non.
Parce que c'est aussi beaucoup de pression, hein. C'est une pression énorme qu'ils ont. Pas seulement physique, c'est aussi psychologique. À moins que je me gourre, s'il y a quelqu'un qui est psychologue dans mes abonnés pourra peut-être m'éclairer, mais quand on fait un métier comme ça, c'est met une pression psychologique énorme sur leurs épaules à tous ces gens. Et puis, comme beaucoup de groupes, on va dire que c'est une machine bien huilée, quoi. Ça marche bien, mais je me dis quand même l'aspect émotionnel, il est un petit peu négligé. Ça m'embête. Enfin, ça m'emmerde. Parce que je me dis que ils doivent quand même, il y a des moments où ils doivent, je sais pas si on pourrait dire souffrir, mais craquer complètement. Ça doit être tellement dur et difficile de tenir comme ça, tenir tout le temps en étant sur la route. Ça, physiquement, ça doit être tellement épuisant. Mentalement, psychologiquement, émotionnellement, ça doit être épuisant. Pourtant, c'est un métier qui vaut la peine, j'allais dire, de se sacrifier, oui, mais pas en faisant n'importe quoi non plus, quand même. Faut pas exagérer, hein. Enfin, bref. Mais oui, je sais pas, je me dis que émotionnellement, ça doit. Il y a quand même quelque chose. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort, mais je prends plus l'aspect émotionnel chez un artiste ou des groupes parce que ce sont toutes des personnes différentes, des réactions différentes, des personnalités différentes, même s'ils s'entendent bien entre eux. Enfin, par exemple, si on prend le groupe Gotha, bah, c'est avec Nick Bender que j'ai vraiment découvert le groupe. Bon, j'avais entendu dire que, enfin, j'avais entendu à la radio que Steve Lee était décédé, mais c'est vraiment en faisant des recherches que j'ai découvert Gotthard avec Nick. Ouais, c'est étrange quand même. Mais je me dis qu'ils doivent avoir une pression énorme quand même. Émotionnelle surtout. Puis s'il y a des conflits, des trucs comme ça doit être encore plus tendu. Oh, je pense que ça peut se passer bien, mais il y a des fois où la tension monte et puis paf, ça explose d'un coup. Et peut-être que je suis trop dans le psychologique ou dans le rationnel, mais peut-être que je me gourre. Je sais me remettre en question quand même. Mais je me dis que quand même, la pression émotionnelle, elle doit être... Et psychologique, elle doit être vraiment forte. Je sais pas, je pourrais demander à ma psy, mais je sais pas si elle est spécialisée dans ça, mais je me dis quand même que ça doit être fort. La pression, elle est énorme, énorme, énorme. J'essaie juste d'imaginer, de me mettre à la place de Joachim et puis de Nick Meder. Imaginer la salle toute pleine là, puis devoir aller refaire un concert alors qu'on a la trouille. Même quand c'est pas la première fois, c'est comme si on se disait que c'était toujours la première fois, hein. Et on a toujours la trouille. On sait pas si ça va marcher, parce qu'on sait que les gens nous attendent au tournant, bien sûr, mais ça doit être quand même impressionnant. Vraiment impressionnant. Et, euh, et donc, voilà, je voulais vous montrer ces superbes CD. Et si vous voulez, on pourra en faire une autre collection. Puis si vous aimez pas, c'est pas grave. Si ça vous dit, je pourrais faire une vidéo sur Gotha ou alors faire plus de recherches pour une plus longue vidéo sur Hardcore Superstar, si ça vous dit. Et à propos de la psychologie émotionnelle, s'il y a des psychologues parmi mes abonnés,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer dans ce niveau-là parce que je pense pas que ma psy elle soit spécialisée dans ça déjà, mais peut-être quelqu'un qui connaît bien le sujet, hein, qui le côtoie pas, mais qui connaît bien assez le sujet pour savoir, j'allais dire, peut-être la pression que ça peut mettre, j'allais dire, aux chanteurs et puis aux membres du groupe aussi, parce que quand même, c'est énorme. La pression, elle est énorme. Je sais pas, peut-être que j'exagère, mais enfin voilà. Enfin, je vais vous quitter sur ça, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Désolée si j'ai un peu tremblé, j'ai fait comme j'ai pu. Bonne soirée.